Bonjour Lindsay. Hey, salut Fanny, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, avec vous tous. Merci d'avoir accepté cet échange pour justement aujourd'hui faire un petit point sur la sophrologie et la méditation, les différences. Et on va commencer par une présentation. Qui es-tu, Lindsay? Voilà, donc moi je suis Lindsay Bizot, alias Lily Alors vous me trouverez via Facebook sur ma page Lily L-Y trait d'union au milieu bulle, et j'ai aussi maintenant une chaîne YouTube depuis peu. Alors je suis institutrice et sophrologue. Je propose des ateliers de sophrologie parents-enfants, de groupe, mais aussi des consultations en individuel pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Voilà. Dis-moi Ok. plus. C'est assez complet pour toi, ça te va? Oui, ça va, c'est complet. De toute façon, les informations, toutes ces Mhm. informations, vous les retrouverez dans le descriptif, juste en dessous de Ok. la vidéo. Voilà, je voulais vraiment donc t'inviter ici pour cette première interview, échange, enfin voilà, on peut donner ce nom-là aussi, pour expliquer donc la différence entre la sophrologie et la méditation, parce que j'ai quelques messages, on me demande de faire cette distinction, et c'est vrai que moi, dans les méditations que je propose sur la chaîne Courant Indigo, ce sont surtout des méditations de visualisation créatrice. Tu Mhm. connais aussi, puisque tu as fait partie de différents cycles. Donc, ça fait un petit temps qu'on s'est retrouvés toutes les deux. Et tu as vraiment, tu es devenue une de nos méditantes, si j'arrive à le dire, assidue. Mhm. Et puis, parallèlement à ça, eh bien, tu t'es vraiment formée à la sophrologie. Donc, Oui. je trouvais que tu étais vraiment, en tout cas, la personne la mieux placée dans mon entourage pour pouvoir différencier les deux, expliquer brièvement aux internautes ici, aux abonnés et aux auditeurs euh, cette distinction. Voilà. Donc, Et j'ajouterais même qu'on se connaît depuis très longtemps, que nos chemins se sont séparés et qu'on s'est vraiment retrouvés, et que depuis quelques années, voilà, on a beaucoup d'échanges et que c'est super intéressant. Donc voilà. Donc bah écoute, je vais expliquer un petit peu. Donc moi, je suis diplômée ici en sophrologie dynamique, et donc la sophrologie dynamique par rapport aux outils que tu proposes, il y a des similitudes, c'est clair, mais ici on va vraiment axer sur le corps. Voilà. Donc, ce rapport au corps, c'est apprendre vraiment à écouter son corps, là, de l'intérieur. Et donc, je vais plutôt vous proposer, moi, des outils de bien-être pour que vous puissiez être autonome aussi, que vous puissiez vous sentir bien au quotidien, mais d'utiliser ces outils au quotidien, justement. Donc, via ces outils bien-être, eh bien, on va axer vraiment sur, par exemple, mettre une tension au niveau du corps et puis détendre. Juste tout simplement l'exercice, parce que la sophrologie dynamique, c'est quelque chose qui se vit là, de l'intérieur. Et moi, j'aime beaucoup montrer, c'est juste mettre une tension au niveau et là, porter son attention sur cette tension et puis là, de relâcher et de sentir là les sensations qui sont là à l'intérieur de la main. Comment ça bouge là, quelle énergie est présente là à l'intérieur de ma main. Ça, c'est déjà un petit geste, un petit exercice de sophrologie, parce qu'on va vraiment s'intéresser à la sensation, à ce qu'il y a là dans le corps. Alors vous allez me dire, ben, il y a certains moments, on a des sensations désagréables qui arrivent. Eh bien là, on aura également des outils de désactivation pour permettre de retrouver un bien-être. Et puis, on a aussi des outils, à l'inverse, des désactivations pour activer, c'est-à-dire quand on a une sensation de bien-être, là, c'est de pouvoir la diffuser vraiment dans tout le corps. Voilà. Mais on parle aussi d'énergie. Et puis, il y a quand même quelques visualisations créatrices aussi, mais ça, c'est encore un peu plus loin. Voilà. Parce que là, on travaille avec le corps dans un premier temps. Mais quand
quand on suit vraiment, quand on le processus de la sophrologie dynamique, après on va travailler sur les émotions et il y a, enfin voilà, c'est tout un développement personnel qui permet vraiment de se reconnaître là en tant qu'être humain et de reconnaître nos ressources aussi, de retrouver un certain élan de vie. Enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup servi et c'est pour ça que j'aime maintenant le partager avec d'autres. Mais Donc on voit quand tu en parles que tu en parles avec le ventre, avec le cœur. c'est clair. La sophrologie fait vraiment partie de toi et c'est très agréable de t'écouter. Alors, ce qui est chouette, c'est que je retrouve en toi le côté pédagogique, donc l'envie de donner des outils, d'apprendre comment faire pour que les personnes puissent utiliser, quand elles sont seules, leurs ressources par ces outils justement et se sortir d'un état émotionnel perturbateur, par exemple. En tant qu'enseignante, ce que je peux ajouter, puis j'aime pas tellement le mot enseignante, moi je préfère guide d'apprentissage justement. Ok, Parce que vas-y, c'est corrige-moi vraiment, comme ça. voilà, c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup dire guide d'apprentissage parce que même que ce soit pour les enfants, c'est de pouvoir guider les personnes justement à ce qu'elles soient autonomes finalement dans leur processus de bien-être. Et que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes aussi d'ailleurs. Et en tant qu'enseignante, moi j'aime beaucoup travailler sur le côté créatif. Et je lui ferai bien un petit coucou parce que j'ai un petit patient, il se reconnaîtra, avec qui m'apporte beaucoup pour l'instant parce qu'on voilà, je travaille vraiment avec toute sa créativité et voilà, je pense qu'il développe lui-même ainsi sa confiance en lui. Et voilà, moi, ça m'apporte beaucoup. En fait, la sophrologie, c'est aussi un échange, vraiment. C'est apporter quelque chose aux gens, mais les gens apportent autant euh, au, au guide, en fait. Donc voilà. Et puis, tu verras que dans les histoires que je propose sur YouTube ou les petits exercices sur ma page Facebook, c'est aussi beaucoup en lien avec l'imagination, la créativité. Voilà, parce que ça me parle énormément aussi, ça, tu vois. On a bien compris, donc je résume et tu me corriges, hein, tu Mhm. t'adresses autant aux enfants qu'aux adultes. Oui, oui, tout à fait. Ben, parce que quelque part, quand on est adulte, on a cet enfant intérieur qu'il faut Mhm. aussi pouvoir nourrir et dont on doit s'occuper aussi. C'est important voilà, de le faire ressortir à certains moments et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Ok. Avant de nous proposer un petit exercice, si tu es partante de quelques minutes, Ouais, ok. euh, alors l'INSEE, pour quel public la sophrologie est-elle plus appropriée que la méditation de visualisation créatrice comme je propose sur cette chaîne? Ah ben voilà. Mais là, je te répondrai. C'est vraiment quelque chose que enfin, dans un premier temps, je t'aurais dit, voilà, c'est quelque chose qu'on doit ressentir, un besoin si on est un peu déconnecté par rapport à son corps et qu'on a besoin de se reconnecter. Maintenant, je dirais une chose aussi, c'est qu'il y a des gens que je rencontre qui me disent: «Ah moi, la méditation, la sophrologie, tu m'oublies, rester comme ça sans bouger, je peux pas, je ne sais pas». Mais justement, moi, je trouve que ce qui est dans la sophrologie dynamique, ce qui est bien, c'est que, il y a du mouvement. Voilà, c'est bouger et sentir les sensations qui sont là à l'intérieur. Et puis, donc voilà, c'est à tester, approuver ou pas, ça c'est à voir un petit peu en fonction des ressentis. Et puis peut-être qu'à certains moments on va se dire: oh ben voilà, moi vous ça ne me convient pas, mais là c'est dans le moment. Maintenant voilà, c'est de se dire: ben ça n'a pas fonctionné ce jour-là, ben ça va peut-être fonctionner mieux un autre jour. Moi j'ai eu des séances de sophrologie quand j'ai commencé où je sortais de là, j'étais: «Waouh, c'est génial, c'est un outil magique» et à d'autres moments où je sortais, je disais: «Ouh là, c'est pas super agréable». Mais c'est vraiment ça dépend aussi de l'énergie du moment. Mais voilà, ce qui est là, c'est de pouvoir accueillir justement ces sensations, accueillir ces émotions pour pouvoir les transmuter, les transformer et finalement se construire, en tant que tel, quoi. Voilà, je parle toujours des ressources de nos forces et voilà. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup, donc Mais voilà. j'en parle C'est bon? beaucoup. Oui, c'est bon, c'est clair, c'est bref, c'est bien. Donc je parle aussi de ces ressources, d'avoir accès à ces ressources.
grâce à la méditation de visualisation créatrice, mais je me rends compte que lors des consultations, je vais orienter les patients vers la sophrologie. Alors peut-être à tort, hein, dis-moi, hein. Je vais les orienter quand je sentirai qu'il y a vraiment un problème de connexion avec le corps. Tu sais, s'il y a vraiment un problème d'harmonisation au niveau des chakras inférieurs, là, souvent, je leur propose de se tourner d'abord vers la sophrologie. Ouais. Bah, j'avais oublié de préciser tout à l'heure que on travaille aussi beaucoup sur l'ancrage, le fait de se reconnecter avec C'est la la terre, base. d'être la présence, voilà. L'instant et travailler sur l'instant présent, comme tu dis, la base, vraiment les racines. Ok. Alors, que pourrais-tu nous proposer comme petits exercices de quelques minutes pour bien comprendre maintenant, c'est un exemple, un exercice parmi d'autres, hein, j'ai bien compris que Oui, c'est oui. très vaste aussi, hein. Oh, de toute façon, oui, il y a plein d'exercices. Mais ici, ce que je vais vraiment proposer, quelque chose que vous pouvez faire chez vous et que vous pouvez tester, c'est déjà, dans un premier temps, se poser, voilà, et pour se poser, peut-être même se mettre debout. Bon, maintenant, si je me mets debout ici avec la caméra, ça va être... Mais bon, je vais le tester, tiens. Tu le Hein, tu te testes? dis, ouais, ouais, tant on est là, tranquille, voilà, avec le casque. Ok, donc voilà, je suis debout. Voilà, donc nous nous mettons debout. Prenons le temps de nous installer dans notre verticalité. Et puis, nous pouvons fermer les yeux. Voilà. Porter notre attention sur les différents points de contact, points d'appui de nos pieds avec le sol. Et là, de parcourir un petit peu notre corps pour voir la météo intérieure. Et commencer par voir comment c'est dans nos pieds, dans nos chevilles, dans nos genoux. Météo dans notre bassin, si c'est tendu, relâché. Et puis nous remontons. Ressentir notre ventre, notre dos. Juste observer, sans juger. Nos bras, nos mains touchent-elles notre corps? Et notre port de tête. Voilà, notre corps dans sa globalité, comment c'est là aujourd'hui. Et puis nous allons mettre du mouvement. D'abord au niveau de nos pieds, en changeant légèrement les points d'appui, points de contact. Juste en se penchant un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, de l'autre côté. Et puis petit temps de pause. Là, observez les sensations au niveau des pieds et qu'est-ce qui a changé. Nous allons alors mettre du mouvement au niveau de nos genoux, quelques flexions, toujours dans le bon pour soi. Voilà. Et puis de nouveau, petit temps de pause, d'écoute. Et ressentir là, genou gauche, genou droit. Sensation comparée. Et toujours remonter maintenant au niveau de notre bassin, d'effectuer quelques mouvements en avant, en arrière, de resserrer le périnée, relâcher, resserrer, relâcher.
Et puis là, de nouveau, observez les sensations. Voilà, mettre du mouvement maintenant au niveau de nos épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Et puis, toujours ce petit temps d'écoute, s'intéresser aux zones plus calmes ou les zones qui bougent, où ça bouge un peu plus. Comment est l'énergie là, maintenant, dans nos bras, dans nos mains? Et puis notre port de tête est d'imaginer un fil doré qui nous relie au ciel et qui nous tire vers le haut, qui nous relâche, qui nous tire et qui nous relâche, qui nous tire encore une fois vers le haut et nous relâche. De nouveau, prise de conscience de l'énergie sensorielle. Au niveau du port de tête et au niveau de tout le corps. Et lorsque c'est bon pour nous, de bouger notre corps, de nous étirer et puis d'ouvrir les yeux. Voilà. Prendre le temps de revenir à la pleine conscience de l'instant présent. Et je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. Eh oui, tout à fait. Voilà. Alors, je ne pensais vraiment pas faire cet exercice-là. J'en avais un autre qui m'était venu. Mais voilà, comme quoi c'est... Voilà, j'aime beaucoup parce que là, c'est vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans chaque partie du corps. Maintenant, ce que je pensais vous montrer comme exercice le petit massage, mais ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi vous-même de chez vous. C'est un petit automassage, juste j'active mes mains. Voilà, je les découvre comme si c'était la première fois. J'y mets une intention, soit de douceur, soit pour activer un petit peu plus l'énergie, et puis je me masse le corps. Et maintenant, vraiment, toujours ces petits temps de pause pour ressentir la sensation là de ce qui se vit à l'intérieur, énergie sensorielle. Voilà. Waouh, c'est super bien expliqué. Euh, C'est voilà la sonnerie de la fin. Ouais. Je redoutais. Moi, tu vois, j'ai senti vraiment des tensions dans mon corps parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on s'est lancé un peu toutes les deux. Ça faisait un petit temps qu'on y avait pensé et le tout, c'était de faire le pas. Et bon, voilà, faut apprendre à maîtriser les outils informatiques. C'est pas encore ça. J'aurais dû penser à couper le micro aussi. Toi, c'était nickel de ton côté. Et puis, j'avais aussi envie de dire que la méditation, comme la sophrologie, ce sont vraiment des outils à portée de main. Et c'est important de ne pas attendre d'être au calme complet pour les Mhm. utiliser parce que c'est très rare quand on peut vraiment se permettre, enfin, profiter d'un moment de silence, mais silence plus, plus, plus. Tout à Donc fait. voilà. Et oh, j'allais dire un truc et puis non, tout à fait. Et puis, je crois que c'est, la sophrologie, et la méditation, c'est très complémentaire. Et d'ailleurs dans mon cursus, sur la fin, nous avons aussi appris à méditer, tu vois? Donc voilà. Ok, Donc je pense que tout est quand même relié, hein, à ce niveau-là, je pense aussi, vraiment. En tout mmh. cas, je vous invite à, maintenant que vous avez découvert l'INSEE, ça me tenait vraiment à cœur de vous la présenter. L'INSEE est mon ami. Il y a un autre ami qui appelle en fait.
Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir franchi le cap et d'avoir fait ça avec toi. De toute façon, dans la description, on retrouvera les informations concernant ta Mhm. chaîne YouTube qui est toute nouvelle, hein. Oui, toute nouvelle, voilà. Alors, je peux proposer aussi des consultations Mm. en ligne, mais enfin, ça dépendra aussi ça dépend de mes disponibilités. Mais bon, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations sur la sophrologie dynamique. Voilà. Donc, Pour l'instant, c'est en Skype, mais ça pourrait se faire aussi prochainement en présentiel. L'INSEE est à Dour, en Belgique, je oui. précise aussi. À Dour, à Mons Et aussi. à Mons, je travaille au centre L'Envol de Soi à Voilà, Mons. Petit super. coucou d'ailleurs à mes collègues. En tout cas, je te remercie, je t'embrasse très fort et Mhm. ben, nous, on se voit rapidement Mais on se voit très vite, oui, j'espère en bien. présentiel. Ok, Voilà. je t'embrasse. Oui, Merci Lindsay, prends soin de au revoir toi à tous. et Oui, prenez de tout soin le de monde. vous. Ciao, Au ciao. revoir. Alex,